Donc me revoilà la Buratim. Donc là du coup actuellement vous le voyez pas mais j'ai le layout du premier étage sous mes yeux. Là, du coup oui bon oui j'ai installé des mods et donc du coup j'ai installé un backpack oui oui. Donc du coup là faut que je prenne les coups pour le premier étage en sachant que là le manoir que j'ai pris c'est un manoir qui fait tout ce qui est possible de produire sur Schedule One donc c'est-à-dire euh, bon, je vais pas le dire parce que je suis sur YouTube, mais c'est tout ce qui est possible de produire, c'est-à-dire, attendez, ça, ça, ça et ça. Voilà. Bon, donc du coup, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps, mais c'est le temps que j'arrive à me repérer. Ok. Alors attendez. Attendez 2 secondes. Parce que du coup, je vais faire pièce par pièce histoire d'éviter de me perdre. Euh, ok. Ok. Alors attendez. Voilà. Ça me place là, ça et ça me place ici. Et donc ça, on renomme. Alors oui, j'ai installé aussi un mode où en gros tous mes clients m'achètent des enfin tous les clients veulent enfin m'envoient un message pour m'acheter de la conso et en fait, j'ai installé aussi un autre mode qui fait qu'ils veulent acheter, enfin, qu'ils achètent en grande quantité, quoi. Voilà. Oui, je sais pas doser. Oui, oui, clairement, voilà. Donc attendez, laissez-moi juste voir le layout. Et moi, je suis un petit peu perfectionniste. Alors, donc là, du coup, en partant du feu, ok, ok. Là, du coup, ça c'est bon. Euh... Attendez, hop, hop. Non. Alors, hop, voilà. Ça, du coup, faut que je copie ça, mais de l'autre côté. Ok, c'est bon. Désolé, ça prend un petit peu de temps parce que je construis jamais de layout moi-même. Enfin, là, c'est pas moi qui imagine les trucs, mais disons que je suis pas habitué, donc voilà. Euh, attendez. Hop, voilà. Ça, au moins, ils sont tous à 40 degrés. Alors oui, moi, j'utilise les degrés Celsius parce que, voilà, j'ai pas d'autres excuses. Voilà. Alors oui, aussi, petite chose, pour ceux qui ne le savaient pas et qui jouent à Schedule One,
Ah oui, moi je dis schedule. Pour ceux qui ne le savaient pas et qui jouent à schedule one, en gros, pour pouvoir prendre, pour pouvoir prendre, pour pouvoir prendre, par exemple un stack d'items, je sais pas, par exemple si je veux prendre voilà, les 10 casiers, il faut rester appuyé sur Shift et faire un clic gauche. Voilà, ça je ne le savais pas, je l'ai appris en bidouillant, enfin en bidouillant tout seul. Donc voilà, je vous donne l'astuce pour que vous puissiez le savoir. Et puis voilà. Et puis après, si vous jouez pas à Schedule One, bah, je vous ai dit ça. Si vous voulez jouer à C4, comme vous voulez. Hop. Ouais, voilà. Donc vous voyez, il y en a encore qui me commandent des choses. Voilà. Et donc là, du coup, pour ce build-là, la personne nous fait utiliser les 2 étages. Donc voilà, petite précision comme ça. Alors j'ai peut-être oublié de mettre les suspension rack et les grow light. Peut-être. Ça, c'est, donc c'est mieux pour que ça pousse, non? T'es pas d'accord? Ah, c'est pas un tuto, c'est juste moi qui joue, hein, je tiens à vous prévenir. Donc voilà. Alors dites-moi si le son est mauvais, j'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis ouvert à ce que vous pouvez me dire pour améliorer mes vidéos. Il n'y a aucun souci. Par contre, je tiens à prévenir, si mon contenu ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, moi je ne vous retiens pas. Si mon contenu ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez vaquer à ce que vous voulez faire. Mais ne venez pas ne mettez pas cracher votre haine dans les commentaires.
Parce que si vous n'aimez pas le contenu, moi je n'y suis pour rien, c'est juste parce que vous êtes un rageux. Donc voilà. Donc lui, il fait, je crois qu'il y a une couille là. Attendez. Oui, oui, il y a une énorme couille, oui, oui, il y a une énorme couille. Attendez. Ok. Oui, je me suis totalement gouré. Attendez, du coup, faut que je redéplace tout ça. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est pas un tuto, parce que je maîtrise pas du tout le truc, c'est ouais, c'est moi, c'est pas moi qui l'ai fait, je maîtrise pas du tout le truc. Donc voilà, hein. Ça se voit, hein. Voilà. Du coup, je me suis encore gouré d'endroits. Ouais, et je vous l'avais dit, hein, je suis pas un pro, hein. Je suis pas un youtubeur pro, moi, je suis loin de l'être, hein. Mais bon, je fais ce que je peux pour pouvoir vous divertir un petit peu. Voilà. Faites couper, hein. Cette fois, je vais placer là. Ok. Alors, la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais je vais essayer de couper quelques moments. Donc voilà. Mais bon, des fois, ça fait pas trop de mal une vidéo un petit peu longue. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le tuto d'Ender Factory. D'ailleurs, merci à Bad Polygon de me l'avoir envoyé, c'est vraiment super cool de sa part. La vidéo a duré 2 heures. Et c'est vraiment 2 vraies heures où j'ai vraiment tourné, hein. J'ai vraiment tourné 2 vraies heures. Je me suis fait chier à tourner 2 heures. Bon, évidemment, j'ai fait une pause parce que bon, qui peut tenir un enregistrement de 2 heures, s'il vous plaît. Donc voilà. Mais vraiment là, j'ai essayé de faire le minimum de cuts possible sur cette vidéo. Et en espérant que ça vous a plu, hein. Là, j'ai toujours pas eu de retour dessus. Mais bon. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oui, là, voilà, j'ai débloqué tous les clients. D'ailleurs, j'ai débloqué tous les clients tout seul parce que vous l'avez peut-être vu. Mais oui, j'utilise la console. J'utilise la console qu'en cas où j'ai vraiment besoin. Mais sinon, je fais vraiment le jeu, je fais vraiment le jeu legit, hein. Je me give rien, quoi, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a fini avec le build du premier étage. Donc là, du coup, on va passer au build du deuxième étage. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever ça. Attendez 2 secondes. Donc voilà la vue Ratima. Donc là, du coup, euh, hop, tout ça, faut que je le prenne et que je le mette là. Attendez. Ok.
Donc là, du coup, ici, c'est la pièce. C'est la pièce où on va faire pousser les champis. Voilà. Voilà. Putain, mais force, hein. Attendez. Désolé, me voilà. Désolé. Hop. Voilà. Ça va. Franchement, ça va. Ok. Alors attendez, juste je vérifie que ça n'affecte pas en bas, mais normalement non. Je ne pense pas. Non, ça n'affecte pas en bas, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ouais. Bah écoutez, on peut passer à la prochaine pièce qui est là. Attendez. Et moi. Bon. Donc ici, ce qu'on va mettre, hein, c'est la mince. C'est la Mushroom Spawn Station et les Drying Rack et les AC Units. Ok, hop. En tout cas, la Vurative, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos sur Schedule One. Moi, je serais vraiment chaud d'en faire plus parce que c'est l'un de mes jeux préférés, de loin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et plus j'en ferai, moi, y a pas de souci. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment ouvert aux idées, hein. Donc, si, euh, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un certain jeu ou même que je fasse un certain contenu de vidéo, n'hésitez pas à me dire. On est là. Enfin, je suis là pour voir si vos idées sont réalisables pour moi. Parce que je vous dis, si c'est des idées qui ne sont pas réalisables, par exemple jouer à un jeu que je n'ai pas encore, là, je dirais peut-être non, ou alors je dirais quand je l'aurai. Tout dépend, tout dépend enfin, tout dépend de la situation. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Alors, attendez. Ok. Là, normalement, c'est là. Ok. Ok. Là, le lit pour que moi je puisse dormir directement ici. Ce qui est vraiment pratique. Là. Voilà. Donc là, ici, c'est ici où on va faire euh, les cristaux. C'est ici où mes employés vont faire les cristaux.
Donc, là, du coup, faut que je prenne le reste. Alors, d'ailleurs, la Team, j'ai aussi un truc à vous dire, c'est qu'en fait, je suis allé dans les fichiers du jeu, enfin, dans les fichiers de ma sauvegarde, et j'ai vu que je pouvais modifier, j'ai vu que je pouvais modifier, je pouvais modifier mes produits. Donc, j'ai fait quelques petites modifications sur un produit que j'avais fait. Et, et du coup, ça a donné le produit phare de ma save. Donc du coup, si vous voulez, je vous le montrerai. Attendez, je vous le montrerai après le build, qui d'ailleurs vient d'être terminé. J'ai fini de build tout. Ouais, j'ai fini de tout build, de tout renommer. Donc du coup, je vide les camions, je vire mes employés, je, je reprends les employés qu'il faut et après je vous reprends. Je vous reprends. Donc me revoilà la Ura Team. Alors attendez. Parce que du coup, faut que je calcule combien de mushroom substrate pour mushroom. Je crois que c'est un pour un. Donc bah du coup, je pense qu'il faut que je remplisse toute cette ligne de mushroom spawn bag et toute cette ligne de mushroom substrate. Non. En fait, c'est un que il y a utilisé. Et
Non. Donc me voilà la vue rapide, j'ai tous les tous les tous les tous tous youtubeurs, hein. Maintenant je viens de comprendre. Euh, je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Que c'est vraiment en fait en anglais on appelle ça technique du backfilling. Donc je saurais pas vous traduire ce que c'est. Grosso modo, faut amener les plantes finies au truc, enfin au stockage, au, là où les ils vont prendre ce produit. Du coup, ils sont associés à ce truc de supply, ils vont les amener au drying rack et après ça va directement emmener au reste du truc. Voilà, c'est compliqué à comprendre. Mais, euh, bon, c'est ça. Donc c'est bon, la Burati me revoilà. Donc là du coup on va passer aux champignons. Voilà, les petits champignons. Alors donc là du coup, là, je suis vraiment le truc, hein. Là je suis vraiment le plan que je vais vous donner en description. Si vous voulez le refaire chez vous. Si vous le refaire, oui voilà. Donc ouais. Oui, je fais vraiment employé par employé. J'ai vraiment pas envie de faire une connerie.
Du coup, une fois que j'aurai fini avec les employés, il faudra aussi que je fasse que que je fasse que je commande des trucs, que je commande des livraisons, enfin, une livraison, le 3 de clochard de station de mixage. C'est très simple, c'est parce qu'en fait j'ai pris ça en fonction de ce que j'avais prévu, parce qu'en fait j'ai pris d'autres setups. J'en ai pris pour ta chaîne d'achat, j'en ai pris un pour le futur, mais un pour mon motel. Et non, je n'en ai pas trouvé, enfin, et non, je n'en ai pas trouvé pour les autres trucs. Pour les autres trucs, euh, ah oui, pour les, pour les autres propriétés, parce que là, en fait, dans ce manoir-là, on a tout ce qu'on peut produire. Donc bon, ça produit pas énormément, mais ça produit bien. Et, donc c'est pas dégueulasse. Et donc du coup, il y a, bon, je sais plus ce que j'ai, le modèle pour stocker ce qu'on a, le stock pour manger. Donc voilà. Bon, je reviens, je vais revoir le reste des employés. Donc me revoilà la Vura Team. Donc là, du coup, on va attaquer les chimistes. Donc là, du coup, lui, il va s'occuper que des cristaux. Bon, il va pas tout faire parce que voilà, vous avez vu. Faut que je lui assigne ça, ça et ça. Pour pouvoir agrandir le nombre de choses, enfin, le nombre de actions qu'ils peuvent prendre. Donc, bon, on prend ensuite. Sur leur. Donc maintenant voilà la Vuratim. Donc je suis allé voir pour celui-là. Donc lui, il faut que je l'assigne à la presse à ça, voilà, ça. Qu'ensuite, pour la première route, ça part du loading bay, où il y aura Oscar et Charlie jusqu'à ici. Ensuite, de là jusqu'à là. Ensuite, de là, du coup, il y a deux routes ici. Une qui va là et une qui va là. Donc ensuite, ça part de là et ça va là. Du coup, je vais profiter pour garder le second handler. Donc, du coup, bon, attention à la route. Du coup, il faut les trois premières routes qui partent de là. Et ensuite, chacune va à une chemistry station différente. Ensuite, il y a, il y a
Ensuite, ça part de là et ça va jusqu'à là. Et ensuite, ça part du loading bay 3, là où il va y avoir Oscar dans le lit, pour aller jusqu'au gaz, pour restocker le gaz. Pour pouvoir stacker le gasoline. Et donc après pour les packaging station à signer, je vais regarder. Donc là du coup, faut la signer à 2 briques press, c'est celles qui sont en haut pour les cristaux et pour les champis. Mince. Pour les cristaux et pour les champis. Ensuite j'ai regardé le handler, le dernier handler, donc le dernier employé aussi. Donc, lui, hop. Là du coup faut la signer à la dernière presse qui est celle à voilà, Coca-Cola bien évidemment. Donc là du coup il a 3 il a 3 attendez, faut que je me souvienne. Oui, attendez 2 secondes, j'arrive. Là du coup il a 3 routes qui partent du coup il a 3 routes, une qui part du loading dock 1 qui va au First Soil Seed, une autre qui part du loading dock 2 qui va au First Soil Seed, et la deuxième qui part du loading dock 1, il faut qu'elle aille à Mush Overflow, ce que du coup je vais vous montrer après ce que j'ai noté. Je vais vous montrer après ce que j'ai noté pour les livraisons, parce que c'est le truc le plus logique qu'il y a à faire pour moi, hein. Après je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce qui me semble le plus logique. Dis-moi. Excusez-moi. Du coup, je ne pourrais pas vous montrer. En gros, je vous Dog numéro 1, il va y avoir Dan Sardware, enfin il va y avoir le truc de Dan et Fungolfil. Du coup, Dan il va servir à mettre le fertilizer et le soil qui a besoin. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de mettre les. Ouais. Le fertilizer et le sol qu'il y a ici. Ensuite, on a besoin de lui les substrates, les spore syringes, les grain bags et le fertilizer. Ils vont tous être transférés ici. Pour le loading 2, allez voir. Et Albert. Pourquoi Salvador et Albert? Parce que du coup, comme ça, les deux, vu comme Loading Dock 2 est relié à ça, bah du coup, ce qui fait que, c'est ce qui fait que du coup, il va y avoir les graines de weed pour ça, les graines de Coca-Cola ici. Ils vont être transférés par ce handler, je crois. Ensuite, là, il va y avoir Shirley et Oscar. Donc du coup, Oscar, il va servir pour le gaz, pour le gasoline qui va être transféré là, et Shirley va servir à pseudo. Et du coup, Oscar, il va aussi fournir l'acide et le phosphore qui vont être transférés ici. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, je regarde juste que tous les filtres ont bien été mis. Du coup, ici il va y avoir l'extra long life soil, le fertilizer, et le fertilizer, le soil et les graines. D'ailleurs, je viens de réfléchir à un truc, hein, mais je pense que le mieux à faire, et surtout pour éviter que les handlers s'embrouillent. Donc là, ouais, ok. Non, c'est pas ça. Je pense que le mieux c'est de mettre Loading Dock 2. Le Loading Dock 2 à Mushroom Overflow.
Parce que du coup, sinon au niveau des fertiliseurs pour Dan et Fungolfil, ça va être compliqué. Non, c'est bon, la Vuratim, j'ai réfléchi. En fait, non, c'est bon. Parce que du coup, dans tous les cas, ça va être transmis là. Et les graines vont être transmises directement là ou là. Donc c'est bon, c'est bon. Non. Et même, c'est beaucoup plus clean comme ça. Donc du coup, je refais. Ici, ça va être Dan et Albert. Ici, ça va être Salvador et Fungolfil. Et ici, ça va être Oscar et Shirley. Voilà. Donc voilà. C'est bon, c'est bon. Là, du coup, faut set les filtres. Il me semble que c'est les étagères. Ok. Normalement, mes employés, c'est bon. Donc là, faut que je modifie dans mes notes que Fungolfid il est là et que Albert il est là. Je vais juste vérifier avec celui qui... Ouais, c'est bon. Euh... Attendez. Ah non. Ah, du coup, non. Du coup, là, faut que du coup, le seul loading dock 2 qui va là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est ça. Ok. Bon, voilà. Donc du coup, je remplis tout ça et puis après je vous montrerai le résultat au bout d'une journée quand j'aurai relancé, enfin quand je l'aurai lancé et puis voilà. Donc je fais une coupure la Vuratim. Ok, Vuratim. Donc du coup, juste pour vous dire que là du coup, j'ai entamé les autres builds que j'ai prévus. Euh, en attendant que l'autre tourne pendant toute la journée, voire même pendant 2 journées, pendant 2 jours, le temps que bah, du coup ça montre des résultats. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que du coup je vais tout simplement vous montrer tout simplement vous montrer un build qui est assez simple. C'est en gros le stockage dans le motel. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Par contre, je viens de voir que c'est peut-être pas bon. Ah, si, c'est bon. Dans le stockage dans le motel. Donc, du coup, bah, c'est vraiment simple. Hein. C'est. Bah, comme vous allez voir, de toute façon. Il faut juste 6 huge storage closet. Il faut juste 6 huge storage closet, excusez-moi. Un lit. Et bah voilà, maintenant le truc est fait. Vu comme il n'y a pas d'employé, il n'y a rien à set. Là, en fait, c'est juste un truc de stockage. Donc voilà, un truc de stockage tout simple. Donc là maintenant je vais voir le packaging sweatshop. Ah tiens, il n'y a pas de brick press. Ah ouais. Ok. D'accord, il n'y a pas de brick press. Ok. Original. Bon. Bah écoutez, du coup je vais aller chercher tout ce qu'il me faut. Donc là, attendez, je regarde. Ok. Là, tout peut se prendre au hardware de Dan. Enfin, à la quincaillerie de Dan, pardon. Et donc ça se passera dans le sweatshop. Alors, je crois qu'il faut que je le vide. Attendez. Et du coup, là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Ouais, il me faut 9 huge storage closet. Et là, vu comme j'avais déjà fait un truc de storage, enfin de stockage dans le sweatshop, je veux voir si je peux reprendre les trucs. Ah oui. C'est vrai que j'ai installé des mods et qui fait qui fait ça. Alors hop, je suis désolé, je vais les enlever. Voilà, hop. Bah parfait, j'ai un truc de plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop. Ok. Donc là ensuite il me faut un casier et 2 packaging station Mark II. Donc ma MK2 pour aller plus vite. Hein. Et il n'y a pas de brick press. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave.
Là. 2. Et il me faut un casier. Là. Voilà. Donc là j'ai la liste des choses qu'il faut. Donc du coup il va falloir recruter un handler. Donc handler c'est packager. Enfin bref il a plein de noms mais c'est ceux qui sont habillés en bleu. Voilà les plus simples. Donc là je place les trucs et il faut que je les renomme aussi. Enfin les trucs, les huge storage closet. Alors, comme ça moi je fais tous les builds que j'ai sélectionnés dans la vidéo. Et je fais pas 40 000 vidéos pour quelques builds. Voilà. C'est beaucoup plus pratique pour vous et pour moi. Vu comme j'ai du temps, tant qu'à faire. Hein. Comme j'ai du temps, tant qu'à faire. J'ai même pas fait exprès de faire de dire ça. Ok. Et en plus là cette fois ça va être plus simple que à setup que le manoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul employé. Hop, je renomme tout. Mince. Ouais, je suis très chiant sur les majuscules et tout ça. Package product closet. En vrai, est-ce qu'on lui ajouterait pas... Attendez, tout dépend de comment il marche. Mais... Ah non, c'est un truc pour bag... C'est un truc pour les sachets. Non, moi je veux faire plusieurs trucs. Faire au moins un bag et jar. À la limite. Voilà, moi je veux faire baggy et jar. À la limite, c'est mieux, non? Je trouve. Je sais pas. Tiens, regardez-moi avant. Bon, c'est pas grave. Au pire, sinon je le modifierai un tout petit peu. Un tout petit peu, histoire de... Modifier un tout petit peu, histoire de pouvoir... Histoire de pouvoir faire en sorte que on puisse impacter puisse impacter nos produits dans des briques ou dans des bocaux ou dans des sachets. Modifier un petit peu. Puis voilà. Bon, voilà, du coup, va falloir que je fasse une coupure pour pouvoir voir comment enfin, quelles sont les routes du handler. On va falloir que je vois. Pour ça, il va falloir que je coupe parce que je n'arrive pas à enregistrer autre chose que mon jeu. Donc du coup voilà, j'ai setup le handler. Là du coup je lui ai donné le locker qu'on a acheté. Ensuite bon du coup j'ai fait des trucs hors cam en off parce que du coup j'ai oublié de remettre l'enregistrement. Du coup je lui ai donné cette packaging station. La packaging station je lui ai mis la destination ici.
Ensuite, pour les routes de handler, euh, j'ai mis les 4 premières routes qui proviennent de là, là, là et là. Et les 4 routes vont ici. Et ensuite, la dernière route, elle va de là jusqu'à là. Et ensuite, cette packaging station, je suppose qu'elle sert à désimpacter les produits. On les met là. Et ça c'est juste du stockage en plus, hein, pour, euh, pour au cas où si on a trop de trucs. Voilà. Au cas où si on a trop de. Si on a trop de produits sur nous. Voilà. Donc là, du coup, lui, il est 7. Donc, bah, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va passer au dernier truc qui est le Stash and Dash. Faut juste que je le vide. Bon, je vais y aller à pied. Donc voilà, et c'est le dernier truc, c'est le truc de mixage. Donc c'est un des trucs les plus importants, grosso modo. Alors, donc là, voilà, mixing setup. Euh, Ah, ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ok. Donc là, du coup, bon, va falloir que j'attende demain. Enfin, j'attends demain parce que du coup, faut des trucs qu'il me faut hardware. Des trucs qu'il me faut hardware, donc voilà. Donc il me faut 2 handlers et un chemist, donc toi tu dégages. Voilà, que j'ai envie que tu dégages. Donc il me faut une. Ok, bon, je vous reprends la verbatim parce que du coup j'ai fini de tout prendre. Juste, faut que je jette ça, les panneaux. Je n'en aurai pas besoin. Bon, alors là, du coup, faut que je construise le truc, donc bah c'est parti. Je vous mettrai, comme j'ai dit, je vous mettrai en description tous les liens, enfin les liens de tous les liens, de tous les trucs, de tous les modèles que j'ai utilisés. Ça, au moins, vous pourrez vous aussi les utiliser. C'est plutôt cool. Donc là, du coup, je vais commencer par lui. Et donc là, du coup,
Donc là, voilà. Donc là, ensuite, le deuxième handler. Non. Et enfin, le chimiste. Et enfin, le chimiste, faut l'associer, enfin, faut lui mettre ce locker et du coup, faut l'assigner à toutes les mixing stations. Et voilà. Là, c'est bon, c'est fait. Le truc est fini. Donc là maintenant, ensuite, faut commander par livraison les ingrédients pour pouvoir mélanger. Et puis après, faut payer les employés. Et, faut désimpacter les produits, les mettre là et les payer les employés. Puis c'est bon. Voilà. Bon, là j'ai qu'un seul bus. Enfin, le dernier bus qui m'amène, il est bientôt. Donc là, j'ai intérêt à me manier le cul. Voilà. Là, c'est bon. Si, évidemment. Voilà. Là, on va voir ce que ça donne. On va voir pour 2 jours. Oh, c'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Franchement, ouais, ça va. Hein. Bon, voilà. Allez, salut la Vura Team. C'était Vurati.